IST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Deji, salam alaikum. Dans cette vidéo-là, tout simplement, je vais parler de ce match-là qui vient de se terminer entre le Maroc et l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, et la défaite du Maroc 2-1. Enfin, on peut dire une chute, tout simplement, après la Coupe du Monde. Parce que juste après la Coupe du Monde, on avait battu le Brésil 2-1 et on avait dit qu'on avait une belle sélection, surtout le fait d'arriver jusqu'en demi-finale en Coupe du Monde. Et après, il y a même pas 5 jours, on a fait un match nul contre Cap-Vert 0-0 au Maroc à Rabat. Et cette fois-ci, contre l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, on perd 2-1. Avec une équipe quand même remaniée, ça veut dire qu'il y avait pas mal de joueurs qui manquaient, 3 ou 4 joueurs par rapport à l'équipe 1 qu'on avait en Coupe du Monde. C'est ce qu'il faut retenir bien sûr. Donc c'est une défaite après tout, c'est une défaite qui fait un peu mal. Et surtout pour nous réveiller du rêve qu'on a vécu tout simplement en Coupe du Monde. J'ai trouvé que le Maroc n'a pas joué du tout en première mi-temps, qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, qu'il y avait beaucoup de balles perdues pour rien du tout, avec un milieu de terrain catastrophique, surtout Youssouf Mallah qui a hyper mal joué aujourd'hui. Il a même failli en deuxième mi-temps leur donner un but facile pour marquer un troisième but. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas concentré. Donc le gardien de but, Mounir, il a fait une grosse boulette dès la 5e minute. Donc on prend un but franchement bêtement. Et donc c'est peut-être le tournement du match ou la tournure du match, parce que ça fait que après on était obligé de revenir dans le score. Et donc on poussait un petit peu, mais ça jouait un peu mal, avec beaucoup de déchets, et les autres ils jouaient vraiment sur les contre-attaques, ils étaient rapides, et malgré notre possession de jeu à peu près de 58% de possession, ça jouait mal. Et en plus la blessure de Mazraoui n'a pas arrangé grand chose, parce qu'il fallait mettre Abou Khlal, Zakaria Abou Khlal dans ce côté-là, et c'est là on a vu qu'il y avait des shawara, des boulevards dans la défense marocaine, avec Saïs qui revient, qui n'a pas joué depuis un mois je pense, qui était très long aujourd'hui, il n'était pas très bon. Donc il y avait que Akel pratiquement en défense, avec Hakimi qui montait très haut. À chaque fois, il laissait derrière lui aussi des boulevards. Et donc il jouait justement derrière Hakimi. Et ils ont pu marquer beaucoup de buts, les Africains, les Bafana. En deuxième mi-temps, on a un peu mieux joué pour essayer de revenir au score. Mais dès le début de la deuxième mi-temps, on prend un deuxième but, 2-0, qui était hyper bien construit, bien joué. Et voilà, donc 2-0. Heureusement qu'il y a Ziyech qui réduit le score en mettant un très très joli but, franchement, avec son pied gauche magique. Mais Ziyech lui-même, il a mal joué avec beaucoup de déchets techniques. Donc j'ai l'impression que tous les joueurs ont mal joué, à part peut-être Akel un petit peu, mais même Akel il a fait des déchets techniques. Mounir, à part son erreur, sa boulette, il a mieux joué après, il a pas mal bien joué. Et Hakimi, pour moi, il a mal joué. Au milieu de terrain, franchement, ça jouait mal. Avec Louza, j'ai pas aimé non plus. Devant, Ziyech, il a marqué ce but. Nseri était inexistant. Bouhlal, même les entrées de... Parce que la compo, à la base, c'était Mounir Mohamedil qui jouait en gardien de but. En défense centrale, il y avait Akrad avec Saïs. Et à droite, il y avait Hakimi. À gauche, il y avait Mezraoui. Devant, au milieu de terrain, il y avait Ziyech avec Louza et Maleh. Et devant, il y avait Zakaria Abou Khlal, Idrissi, Oussama Idrissi et Ennesseri. Oussama Idrissi, il était mauvais. Il a été remplacé par Tissoudali, qui n'a pas fait grand chose non plus. Chdera qui est rentré, qui a failli donner, il a donné un joli cadeau à Saberi qui l'a raté. Saberi qui a remplacé au milieu de terrain, justement, Louza. Voilà, donc malheureusement, on a perdu ce match-là. Et voilà, donc en gros, c'était vraiment brouillon ce match-là, qu'il faut un peu oublier, sachant que on a vu que l'absence de Boufal, par exemple, dans un match qui est décisif, bah, ça se ressent. Le milieu de terrain, Soufiane Amrabat, ça se ressent vraiment que bah, à sa place, énorme. Bono aussi, ça lui arrive de faire quelques erreurs de main. Mais bon, Mounir, bon, c'est pas grave. Après, la sortie de Mezraoui, le fait qu'il n'y a pas Yahya Atayatollah aussi, parce que Zakaria Abou Khlal, c'était pas son côté du tout, donc on avait des problèmes en défense. Mais bon, donc c'est un match à oublier tout simplement, et c'est pas grave, ça arrive. J'espère qu'au mois de septembre, on va faire mieux, beaucoup mieux, parce que là, on commence à voir comment ça se joue contre les Africains. C'est justement, ils vont bien défendre, et ils vont jouer sur les contre-attaques, et c'est à nous de faire le jeu tout simplement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis, merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas de liker, et de s'abonner, et de partager bien sûr, comme d'habitude. Salut, à plus, ciao ciao.